Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, ces dernières heures, la guerre des gangs sur fond de trafic de drogue fait rage à Marseille avec 3 morts. 3 morts de plus et on se dirige malheureusement vers un nouveau record après les 39 morts en 2021. Ces règlements de compte ont déjà fait plus de 300 morts en 10 ans. 300 morts qui font du Vieux-Port et de Marseille un nouveau Medellín, une nouvelle French Connection. Marseille est aujourd'hui l'otage des cartels et pourtant, les moyens sécuritaires ont été mis en œuvre. Plus de 300 policiers supplémentaires, 3 compagnies de CRS, 39 points de deal, de démantelés. C'est une guerre d'usure et non pas une guerre éclair, certes, mais là où nos forces de l'ordre combattent au quotidien ces cartels, la justice et l'arsenal juridique semblent marquer le pas. Alors, Monsieur le ministre de la Justice, pensez-vous que la réponse pénale est à la hauteur de la stratégie de déstabilisation des réseaux menée par les forces de l'ordre? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, des Outre-mer, Monsieur Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Le Rudulier, pardonnez-moi de remplacer Monsieur le ministre de la Justice, mais je parle évidemment au nom du gouvernement pour saluer l'engagement d'abord de nos forces de l'ordre. Vous l'avez dit, je vous remercie de le saluer, qui tous les jours à Marseille et ailleurs, mais particulièrement à Marseille, ville à la fois magnifique, mais depuis très longtemps, vous le savez, gangrénée par le trafic de drogue. Les policiers et les gendarmes, tous les jours, interviennent dans tous les quartiers de Marseille. Toutes les demi-heures font des opérations anti-drogue. Et depuis le 1er janvier à Marseille, monsieur le sénateur, mais vous connaissez bien ce territoire, 1,2 tonne de cannabis en 3 mois saisis, 509 interpellations de trafiquants, ce qui montre l'activité des quasiment 500 policiers pérennes que nous avons mis à la demande du président de la République et de la Première ministre à Marseille depuis 2 ans et qui agissent en effet en une guerre d'usure. Il faut faire davantage et notamment, vous l'avez dit, il faut que la justice puisse suivre cette activité de police extrêmement importante, de police judiciaire, mais aussi de police de sécurité publique. Et le garde des Sceaux, hier à l'Assemblée nationale, a précisé les moyens très importants qu'il met à Marseille, particulièrement auprès du parquet de Marseille qui suit particulièrement ces dossiers de trafic de stupéfiants, mais aussi de magistrats, de juges du siège et également de greffiers. C'est une centaine de magistrats tout confondus, rien que pour Marseille, qui accompagnent, nous le croyons avec le garde des Sceaux, le travail que nous faisons en commun. Mais il y a évidemment le fisc, il y a évidemment la douane, il y a évidemment aussi ce que peut faire la ville de Marseille et sa métropole pour aider la police et la gendarmerie à mieux intervenir dans un certain nombre de quartiers. Puis il y a les moyens législatifs dont nous avons besoin. J'ai eu l'occasion de dire ce matin encore devant la commission des lois et devant le président de la commission des lois et devant le sénateur que l'une des difficultés de la police et de la gendarmerie, c'est que les écoutes téléphoniques à la papa, pardon de le dire comme ça, fonctionnent mal. Puisque aujourd'hui les gens passent par Internet, par des applications cryptées, et que nous n'avons pas la possibilité, le droit ne nous le permet pas, d'écouter ces conversations cryptées, ce que nous pouvons faire en terrorisme et qui montre son efficacité, et ce que nous ne pouvons pas faire pour le banditisme. Je soumets à votre Assemblée cette sagacité, cette réflexion pour aider encore la police et la justice à être plus efficaces. Monsieur Le Rudulier. Merci Monsieur le ministre de votre réponse. Évidemment, je pense qu'il faut améliorer la chaîne pénale, notamment les places de prison, notamment le fait de ne pas proliférer de non-lieux ou de classements sans suite, parce que ça procure un sentiment de superpuissance aux narcotrafiquants qui n'hésitent plus maintenant à tuer des mineurs. Mais je comprends votre détermination, mais je suis plus inquiet par rapport au ministre de la Justice qui déclarait il y a peu qu'il n'existait pas de coupe-gorge en France. Et je l'invite bien volontiers à Marseille, car il existe bien pire encore, des narcocités qui ont fait la sécession et où la Kalachnikov a remplacé Marianne avec un usage débridé des armes à feu.